Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur le député, madame la sénatrice, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, merci. Je pourrais m'arrêter là, mais quand même. Merci, monsieur le ministre, pour votre venue à Aulnay-sous-Bois. Comme vous le savez, quels que soient les gouvernements d'ailleurs, les ministres aiment se rendre en Seine-Saint-Denis. C'est pas loin, il y a juste à traverser le périphérique. Ça permet même parfois de se donner bonne conscience. Et puis il y en a pour tous les goûts, parce qu'à chaque fois il y a une thématique. Problème de sécurité, les ministres défilent à Sevran. Pour le logement, ils vont à Saint-Denis. Pour les stupes, ils vont à Saint-Ouen. Eh bien, je vais vous dire que si nous accueillons ici, aujourd'hui, à Aulnay-sous-Bois, un ministre, ben c'est différent que ces autres fois. C'est pour ça que je disais merci, parce que le ministre vient ici pour parler de finances locales et de bonne gestion. Donc on est tellement loin des clichés. Et c'est pour ça que je tiens à souligner cette grande particularité. Car oui, monsieur le ministre, nous sommes toujours heureux, pourtant, nous élus, d'accueillir les membres d'un gouvernement. Parce que même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec l'État, n'est-ce pas, monsieur le préfet, l'État compte. La présence de l'État est importante, et encore plus dans nos villes populaires, bien évidemment. Vous le savez bien, vous qui avez été maire d'une ville populaire. L'État n'est pas qu'un tir-orchestre. L'État, c'est un ordonnateur, un metteur en mouvement, comme il y a des metteurs en scène. Alors, bien sûr, l'État ne peut pas tout, mais moi, je pense que ça a du sens de rappeler à toutes et à tous que l'État a un rôle, qu'il doit être présent et que nous avons besoin de lui pour accompagner les efforts des villes comme les nôtres. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai voulu solenniser cette contractualisation par la tenue d'une cérémonie républicaine devant des élus, la presse, bien évidemment à chaque fois pas assez nombreuse. Il est tellement plus facile de faire un film sur des poubelles qui brûlent que de faire un sujet sur une contractualisation. Mais des personnalités aussi de notre ville, car je crois, et vous le savez, monsieur le ministre, on a souvent échangé là-dessus, dans le sacré et le rituel républicain. Et si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est bien pour travailler ensemble. J'ai lu comme vous que d'autres élus locaux n'étaient pas sur cette ligne. Mais en tant que maire, j'aime à penser que notre responsabilité n'est pas de camper sur des postures dogmatiques, personnelles ou idéologiques, mais bien d'être ouvert, d'être à l'écoute, de prendre un risque d'un danger absolu, celui d'être d'accord. C'est tellement simple aujourd'hui, toujours, d'être en désaccord. Car oui, aujourd'hui, l'État nous propose de contractualiser pour maîtriser nos dépenses. Et quand j'entends ceux qui crient à la mise sous tutelle, comme j'ai pu le lire dans un journal ce matin, j'ai envie de dire il faut arrêter l'hypocrisie. Bien sûr, en tant que maire, je tiens à rappeler, et j'associe tous les élus de mon équipe municipale, mon attachement viscéral au principe de libre administration des collectivités territoriales. Sinon, ça ne vaut pas la peine d'être maire, de se sentir dépositaire de l'autorité publique avec une vraie légitimité populaire par un suffrage universel direct. Pour autant, il faut arrêter les petites polémiques politiciennes sur ce sujet pour deux raisons. D'une part, nous devons déjà et bien évidemment respecter un cadre légal et réglementaire. Donc on n'est pas libre de tout. Nous sommes soumis à des conventions sur un tas de thématiques, comme le logement, où l'État, bien évidemment, nous impose des objectifs. Ensuite, qu'on le veuille ou non, c'est l'État qui tient les cordons de la bourse. Celui qui donne des ressources aux collectivités ou qui les enlève, c'est l'État. Cela fait des années que les budgets des collectivités sont contraints par l'État. Et si l'on va parler, mesdames et messieurs, je vous l'annonce, on peut dire que l'ensemble des collectivités locales, dans ce cas-là, sont déjà sous tutelle depuis longtemps, puisque c'est l'État qui fournit la plupart des ressources de ces mêmes collectivités. Alors oui,
je trouve que cette contractualisation est moins hypocrite et plus juste que la baisse des dotations arbitraires et brutales à laquelle l'État nous a habitués ces dernières années. Vous savez, c'était tellement simple. Quand l'État cherchait de l'argent, il baissait les dotations. Et là, je me tourne vers vous, monsieur le ministre, à nouveau, puisque vous avez vécu cela de près dans cette ville de Tourcoing. Vous connaissez aussi ces décisions prises sous les dorures parisiennes qu'on a tous plus ou moins fréquentées par 2 ou 3 techniciens qui n'ont pas forcément l'idée de l'impact réel sur le terrain. Alors, je ne sais pas ce que ça a représenté pour vous à Tourcoing, mais pour Aulnay-sous-Bois, l'État a retiré 26 millions d'euros depuis 2014 sur un budget de 200 millions. Une année de réfection de voirie, ce sont 5 millions. Chaque année, si nous avions fait des économies à tous les étages, finalement, ce sont 5 années de voirie. Et pour le maire que vous avez été, je prends cet exemple parce que moi, j'ai un outil simple de contrôle de satisfaction de nos habitants, c'est le niveau d'engueulade le samedi et le dimanche sur les marchés. Et 25 millions de dotations en moins, je peux vous dire le niveau d'engueulade que ça fait en termes de nid de poule, de racines sur les trottoirs ou effectivement de voiries plus forcément refaites. Voilà, alors c'est vrai que c'est peut-être très basique, compliqué à faire comprendre à certains, mais ces 26 millions, ça a été compliqué pour la ville d'Aulnay-sous-Bois. C'est tellement simple, c'était tellement simple pour l'État de trouver de l'argent en baissant les dotations, en sachant pertinemment que pour la plupart des communes, elles allaient augmenter quand même les recettes, donc les impôts, plutôt que de faire des économies. Eh bien, monsieur le ministre, pas à Aulnay-sous-Bois. On a subi la baisse des dotations, mais il n'y a pas eu de hausse d'impôts. Cela n'a pas été le cas dans toutes les villes sous le précédent quinquennat. Bien souvent, ces augmentations de fiscalité locale ont créé une double peine fiscale pour les Français qui subissaient un matraquage fiscal sans précédent de la part de l'État, mais aussi un autre matraquage local pour compenser les baisses de dotation. Alors oui, personnellement, la démarche qui consiste à dire aux collectivités qu'il faut respecter un cadre de maîtrise des dépenses, cela me va bien. Cela me paraît responsable. D'autant que l'État a eu la justesse, ce ne sera pas tous les jours, monsieur le préfet, que je dirai autant de bien. Parce que là, le préfet s'habitue, il a normalement l'habitude que les préfets soient moins sympas pour lui. Je le dis pour ceux qui sont là à l'autre discours. Donc, imprégnez-vous, monsieur le préfet, je le fais parce qu'il y a le ministre. Hein. Oui, effectivement, cela me paraît responsable, d'autant que l'État a eu la justesse de reconnaître certaines spécificités locales dans la modulation du taux d'évolution des dépenses de fonctionnement. Pour autant, je veux dire à mes administrés qu'à Aulnay-sous-Bois, finalement, nous n'avons pas attendu ce contrat avec l'État pour faire face à nos obligations en matière de bonne tenue des comptes publics. En effet, lorsque nous sommes arrivés en 2014 avec mon équipe municipale, nous avons trouvé des finances communales exsangues. L'endettement, par exemple, avait doublé sur la période 2008-2014. Nous étions loin de nous imaginer que tout cela allait nous retomber dessus. À en faire un petit feedback, je vous regarde avec tellement d'affection. J'ai reçu mon écharpe de maire le samedi 5 avril 2014, c'était hier. Et le lundi 7 avril, le directeur général des services, accompagné du directeur des finances, venait m'annoncer dans mon bureau qu'il ne manquait que 10 millions pour boucler le budget de la ville, qu'il fallait augmenter les impôts de 20%, et tout ça avant le 15 avril, couperait de l'État. Le hic, c'est que je venais juste d'annoncer pendant quelques mois, ma campagne, que nous n'augmenterions pas les impôts aux Aulnaysiens et aux Aulnaysiennes. Question de promesse tenue, ça commençait bien. J'ai dit non à cette administration. J'aurais demandé de trouver des solutions. Et j'ai même gardé les 2 directeurs en question. Comme quoi, monsieur le directeur.
Et comme par magie, eh ben, mon administration a trouvé des solutions quand on met en balance certaines choses, tout en respectant le cadre que j'avais fixé. Un cadre simple, 3 piliers. Pas d'augmentation d'impôts locaux, respect du pacte social avec nos agents, bien évidemment, et je salue celles qui sont toujours à mes côtés, et préservation d'un haut niveau de service public pour les Aulnaisiens et les Aulnaisiennes. Alors oui, dit comme cela, c'est la quadrature du cercle. Mais en fait, pas du tout. Il est possible de faire des économies sans réduire la prestation à l'usager. Pour cela, encore faut-il vouloir faire des économies. Encore faut-il faire sien et faire partager ce joli mot français. Efficience. Efficience, c'est l'efficacité au moindre coût. Car oui, le temps où l'on pouvait dépenser toujours plus est sûrement révolu, quelle que soit la droite, la gauche qui entre en campagne. Aujourd'hui, ce discours est faux. L'argent public ne coulera plus jamais à flot, on le sait. Encore faut-il tenir ce discours. Nous devons donc faire mieux avec moins. C'est le message que j'ai passé à mes équipes, mais aussi aux Aulnaisiens et aux Aulnaisiennes. Un discours de vérité. Cela ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu faire des efforts partout, dans tous les services. Il a fallu affirmer des priorités. Vous savez, trancher, arbitrer, fixer des priorités politiques. Parce que quand vous êtes maire, vous n'êtes pas là pour être un comptable, mais bien pour mettre en œuvre un projet politique pour lequel vous avez été élu. À titre d'exemple, et je ne vais pas vous abreuver de chiffres, alors que de 2006 à 2010, les charges de fonctionnement avaient augmenté de 21,6 millions, soit 16,3% en 4 ans, eh bien, de 2004 à 2016, nous avons réduit en moyenne nos charges de 4,56%. Ce qui fait de notre commune, et là je me retourne à nouveau vers le préfet, puisque c'est lui qui a porté la bonne parole, monsieur le ministre, selon les dires des services de la préfecture, Aulnay-sous-Bois serait la 26e commune la plus vertueuse, selon cet indicateur, sur les 322 collectivités concernées par la contractualisation. Alors que la règle est de respecter un plafond de taux d'évolution des dépenses de fonctionnement de 1,2%, les efforts que nous avons réalisés nous permettent, dans ce cas précis, de prendre un taux de 1,5%. C'était la fameuse modulation en fonction de certaines particularités. Cette reconnaissance par l'État de la qualité du travail que nous avons accompli est bien évidemment une grande satisfaction, bien loin des politiques à 2 balles qu'on entend au conseil municipal. Pour autant, nous continuerons de viser l'objectif de 1,2%, même si le document que nous signons mentionne 1,3%. C'est une mesure de précaution, sage, utile, compte tenu de la créativité, certaines fois, de vos services, monsieur le ministre, en matière de transfert de charges nouvelles pour les communes. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, depuis 2014, la ville d'Aulnay-sous-Bois a fait le choix du sérieux, de la responsabilité. Aujourd'hui, nous nous engageons dans la contractualisation avec l'État, pas forcément de gaieté de cœur, mais je préfère, je le répète, me mettre à la table de négociation avec l'État, faire du gagnant-gagnant, plutôt que de subir. Vous savez, on m'a rapporté les critiques d'une opposition qui parle certaines fois de mise sous tutelle. C'est le mot à la mode. Je n'ai pas l'impression d'avoir un ministre coercitif qui se soit invité tout seul avec un préfet qui systématiquement engueule le maire. Au contraire, j'ai l'impression d'avoir un vrai dialogue entre l'État, un représentant élu de la nation et un élu local. Avec votre venue, je vois plutôt, monsieur le ministre, un signe de confiance de l'État. Confiance et reconnaissance du travail, du sérieux budgétaire dont nous faisons preuve. Ce partenariat avec vous, je l'assume pleinement, car il correspond à la politique que nous conduisons depuis 2014 et qui s'inscrit dans notre volonté de préparer l'avenir. De grands projets nous attendent. Beaucoup d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui
était au mois de novembre, lors de la signature des 107 hectares de PSA. Bien sûr, le réaménagement de cet ancien site PSA, l'émergence d'un nouveau quartier, la Défense 160 hectares, PSA 180 hectares, l'arrivée d'une nouvelle gare de métro du Grand Parel au rond-point de l'Europe, le remodelage des équipements municipaux du centre-ville, la redynamisation déjà enclenchée des commerces, mais aussi plus globalement sur le territoire paritaire d'Envol avec l'arrivée des JO qui vont apporter de profondes transformations pour nos territoires, pour nos populations, mais aussi pour nos entreprises. Des défis majeurs sont donc à nos portes. Pour les relever, il nous faut être en ordre de bataille. Depuis plus de 20 ans, notre commune, comme d'autres communes, avait pris l'habitude, peut-être, d'attendre que ça se passe. Parce que finalement, elle n'avait pas besoin d'anticiper. Un problème, on augmente les impôts. Pas assez d'argent, on demande à l'État. Un souci, on trouve une taxe. Alors, je vais finir ce discours trop long. Je vois Jacques qui dit « Bruno, tu t'arrêtes plus ». Et je vais me retourner vers le ministre. Vous savez, monsieur le ministre, je vous ai accueilli ici et je vais vous dire que je suis particulièrement content de vous recevoir. Vous, parce que je ne cache pas, et j'ai toujours pris cette habitude, les relations d'amitié que j'ai eues avec vous, avant, pendant les campagnes électorales, où nous étions parfois bien seuls à porter cette parole des communes populaires, qui n'est pas un gros mot. Monsieur le ministre, aujourd'hui, je suis donc fier de vous recevoir ici à Aulnay-sous-Bois. Je suis convaincu que nos routes seront amenées à se recroiser. Vous pourrez même revenir à Aulnay-sous-Bois avec peut-être d'autres types de portefeuilles ministériels. Mais j'ai une seule requête, aujourd'hui devant témoin. Que vous ne veniez jamais avec la casquette de ministre de l'Intérieur. Oh, c'est pas de la jalousie pour les casquettes que vous avez vues dans mon bureau. Mais c'est tellement mieux que les ministres qui viennent nous voir sur un terrain positif. Désolé pour vous, monsieur le commissaire. Mais moins on verra les ministres de l'Intérieur à Aulnay-sous-Bois, mieux ce sera pour nous. Un peu comme la presse. S'ils faisaient un peu plus, effectivement, de sujets positifs sur ces fêtes de la musique merveilleuses, ces festivités merveilleuses, ces inaugurations fantastiques, ces entreprises qui se développent, ces réussites individuelles. Eh bien non. Donc aujourd'hui, devant les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes ici présentes, nous prenons l'engagement de poursuivre nos efforts de bonne gestion. Et demain, nous serons sûrement amenés à parler sport, développement économique, école. Vous l'aurez compris, vous pouvez passer le message au Premier ministre. Il se passe des choses formidables dans cette ville de Seine-Saint-Denis de 83 000 habitants. À Aulnay-sous-Bois, les ministres, comme les bonnes nouvelles, sont les bienvenus. Merci.